Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce 16 mai 2024, une livraison qui nous emmène dans les éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada. Qualification Coupe du Monde 2026, le match Sénégal-RDC prévu à Diamniadio. Titre ACP, l'agence congolaise de presse. Je vais vous lire cet article qui nous donne finalement cette information. Les Lions de la Teranga du Sénégal affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo le 6 juin au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, en match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, a-t-on appris mardi du média Afrique Foot. À l'approche des 3e et 4e journées de qualification pour la Coupe du Monde 2026, plusieurs sélections sont désormais fixées sur leurs agendas. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle. Via son compte X, anciennement Twitter officiel, la sélection a officialisé lundi soir les dates et le lieu des 2 prochaines rencontres des Lions. Le sélectionneur Aliou Cissé et ses hommes recevront ainsi la RD Congo le 6 juin au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, puis se déplaceront 3 jours plus tard à Nouakchott pour défier la Mauritanie dans le derby, a indiqué la source. Pour rappel, les Sénégalais qui avaient gagné facilement le Soudan du Sud 4-0 lors de la première journée, puis tenus en échec par le Togo 0 but partout à la deuxième journée, sont premiers de la poule B devant le Soudan à égalité avec 4 points. La RDC 3 points, le Togo 2 points et la Mauritanie et le Soudan du Sud respectivement 5e et dernier avec une seule unité au compteur. Nous sommes prêts. Entraîneur du Sénégal s'adressant à ses adversaires, Aliou Cissé avait déjà lancé au début du mois d'avril les hostilités en leur envoyant une mise en garde. Nous savons que rien ne sera facile. Bien sûr qu'on sera attendu en RDC et en Mauritanie, mais nous sommes prêts. La RDC est une belle équipe, nous avons beaucoup de respect pour elle, mais le Sénégal aussi. On a envie de se qualifier pour cette Coupe du Monde, avait-il déclaré dans un entretien pour les outsiders cité par Afrique Foot. Et de conclure, nous avons l'expérience, le vécu et nous sommes premiers de notre poule. Nous devons faire un bon résultat contre eux chez nous, puis contre la Mauritanie à l'extérieur. On a les moyens pour le faire. On respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Alors, finalement, les dates sont connues pour ces matchs. Initialement, on parlait du 3 juin à Dakar, ce match entre les Lions de la Teranga et les Léopards. Et autour du 9-10 juin pour le match contre le Togo. Ce calendrier-là me plaisait parce que ça laissait quand même un temps à nos joueurs de pouvoir quitter le Sénégal et joindre la République démocratique du Congo. Bon, bien évidemment, le Togo aura pratiquement à faire aussi presque le même parcours, même si le Togo est un peu plus bas que le Sénégal, puisque le Togo devra joindre aussi Kinshasa pour justement être reçu par nos léopards. Alors, je trouve ça négatif, ce calendrier, mais c'est aussi positif quelque part parce que ça donne un peu plus de temps à Sébastien Desabre pour son stage qu'il va organiser avant justement ce match. Il faut rappeler que les Léopards n'avaient pas eu de stage au mois de mars dernier, on s'en était d'ailleurs plein et c'est certainement pour cette raison aussi que Sébastien Desabre a voulu rassembler les joueurs un peu plus tôt avant ce match du Sénégal dans un stage où ils pourront finalement bien peaufiner leur préparation avant d'en découdre avec les Lions de la Teranga.
puis il restera 3 jours. Il faudra très rapidement quitter le Sénégal et revenir ici à Kinshasa. Je pense que dans ce cas, Fatih Beton devra mettre la main dans la poche pour peut-être affréter un avion, ce qui permettra à nos joueurs, dès que le match est terminé, d'aller directement à l'aéroport pour revenir ici au pays. Comment trouvez-vous ce calendrier? Je trouve ça d'abord bizarre, parce que avant le premier calendrier, je pense que c'était le 3 et le 9. Donc il y avait 6 jours d'écart. Quasiment une semaine. Ça allait être logique. Mais là, pourquoi mettre 3 jours alors que les championnats sont terminés? Les Européens vont jouer l'Euro, les Américains du Sud vont jouer la Copa. Et pourquoi mettre 3 jours en sachant très bien qu'il y a la problématique des vols en Afrique? Il n'y a pas de vols réguliers, par exemple, de Dakar à Kinshasa, ça n'existe pas. Donc on sera obligé d'affréter un avion et de partir peut-être la nuit et arriver peut-être le 7. Je crois que le Sénégal et Kinshasa, il y a 5 ou 6 heures de vol. Donc on arrivera ici, les joueurs arriveront à Kinshasa le 4. Ils arriveront à Kinshasa au mieux le 4. Donc pour moi, il y aura peut-être entraînement le 4 le soir et le vendredi, et le 5, parce que le 6 c'est le jour du match face au Togo. Donc pour moi, toute la préparation va se faire avant le premier match du Sénégal, lors du stage qu'on aura du côté du Maroc. Bien évidemment, en espérant que le stade des Martyrs soit homologué, ce qui est le cas, je pense, puisque le Congo-Brazzaville va accueillir le Maroc ici. Heureusement d'ailleurs, parce que si ce match devait se jouer à Lubumbashi, il faudrait ajouter aux 5 heures ou 6 heures de distance entre le Sénégal, il faudra ajouter 2 heures de plus, ce qui fait en tout cas le nombre d'heures qu'on fait pour rallier l'Europe. Donc vous voyez, les joueurs seront fatigués. Je ne comprends pas cette décision de la Confédération africaine de football, mais nous devrions faire avec, parce que la RDC, ce n'est pas un cas particulier, c'est tout le monde, je l'ai dit, le Togo qui va jouer à domicile. Le Togo va jouer le 5, bon, ils auront quand même le 5, un jour de plus. C'est pas la mer à boire, mais c'est vrai que 3 jours, c'est vraiment peu. Donc à la limite, les Togolais pourront même arriver à Kinshasa avant nous. Ils doivent avoir vraiment beaucoup plus de temps de repos pour récupérer. C'est bien dommage. Donc voilà, bon, je l'ai dit, ça c'est le point négatif, mais le point positif quand même, c'est ça permet à Des Sabres d'allonger un peu son temps de préparation avant ce match contre le Sénégal. C'est vrai que les 2 matchs sont importants, mais je pense que le match le plus important pour l'heure, c'est celui du Sénégal, parce que c'est de cela en tout cas que dépendra les autres résultat qu'on fera après, parce que si on fait un bon résultat là-bas et par la suite ça sera un peu plus aisé de gérer, je ne dis pas nécessairement facile, mais quand même, parce que le Sénégal c'est le plus grand favori de notre groupe et si on peut le titiller à domicile, ça va nous faire beaucoup de bien. Et justement cette préparation qui interviendra avant ce match avec Sébastien Des Sabres va nous faire beaucoup de bien. On ne sait pas, va-t-il convoquer 24 joueurs ou beaucoup plus pour essayer de voir à qui je pourrais choisir en dernière minute de remplacer tel ou tel autre joueur. On le sait que beaucoup ne seront pas là. Lionel Passinzao ne sera pas là. On sait Brian Baye ne sera pas là. Cédric Bakambu ne sera pas là. Peut-être des changements aussi. Des joueurs comme Aaron Chibola qu'il préférait laisser pour remplacer par un autre. Nous, on a eu à vous proposer notre groupe de 24. Probable que Sébastien Des Sabres pourrait convoquer. Et dans ce groupe-là, on a éliminé des joueurs comme Aaron Chibola alors qu'il n'est pas blessé. C'est tout simplement une baisse de performance aussi du côté de son club et son club qui est aussi mal en point en championnat. Tout à fait, ça sera un match très important, un match qu'il ne faudra pas se louper. Donc il faudra ramener au minimum un point du Sénégal. Pas encore déterminant et décisif, mais il faudra quand même prendre au minimum un point pour ne pas déjà avoir un écart conséquent avec le Sénégal. Oui, ne pas se laisser trop distancer parce que sinon, en tout cas, ça sera très difficile de rattraper. On ne fait pas allusion à cette affaire qui oppose la RDC au Soudan parce que si cette affaire est résolue en faveur de la RDC, ça pourra changer beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ça qui va faire l'objet de notre deuxième livraison de ce jeudi 16 mai 2024. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre
votre point de vue. La RDC va jouer le 6 au Sénégal et le 9 devra déjà être à Kinshasa pour accueillir les éperviers du Togo. Qu'en pensez-vous? Dites-nous-en un peu plus en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diaspora Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et merci d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diaspora Foot vous dit au revoir.